Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme d'habitude avec les actuels des métaux précieux et j'ai relevé deux informations essentiellement. Donc au niveau de l'or, eh bien il apparaît que les raisons du petit sursaut d'orgueil auquel on a assisté en fin de semaine après une attaque assez sévère sont à rechercher du côté des mauvaises statistiques de l'emploi aux États-Unis. Effectivement, cela confirmerait l'idée qu'il faille sortir le bazooka pour soutenir l'activité économique, ce qui pénalise donc le dollar et favorise l'or de manière asymétrique comme d'habitude. Et pour l'argent, c'est un document qui nous vient de Goldman Sachs qui établit que selon leur analyste maison, l'argent serait une version surboostée de l'or pour 2021 et le futur proche en raison notamment de son utilisation massive dans l'énergie solaire. On passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros. Et on voit que la tendance de long terme, enfin non pas la tendance de long terme, en données hebdomadaires, la tendance de fond n'est plus haussière, ok, loin s'en faut, elle risque de devenir même baissière si on continue à inverser la moyenne mobile à 50 semaines qui deviendrait descendante comme elle commence à l'être maintenant, et bien on serait en tendance de fond baissière. La tendance générale, quant à elle, en données hebdomadaires, est baissière depuis un moment, puisque cela fait des semaines que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Vous pouvez le voir, le support majeur a encore été sollicité, on le verra mieux sur les données journalières. Il est à 1477-1492 et vous voyez comme de nombreux investisseurs considèrent cette zone comme une zone de renforcement. C'est une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle les investisseurs achètent de l'or. Ça n'a pas failli cette semaine non plus. On a rebondi justement, je l'ai dit dans le préambule, suite à la nouvelle de l'emploi aux États-Unis. Il demeure que, je le répète, nous sommes en tendance baissière également sur le court terme puisque nous sommes en dessous de la M20 et en dessous de la M50 qui descend. On savait qu'un retour sur le support majeur des 1477-1492 était plausible dans cette situation de pesanteur et ça n'a pas loupé. Je répète, c'est la zone d'accumulation rationnelle que nous sommes en train de tester. La prochaine est à 1388-1415 dans le cadre d'une accumulation fractionnée et régulière. On passe à l'or, mais cette fois-ci en dollars avec un constat quand même assez similaire, si ce n'est que la tendance est quand même un peu meilleure que pour l'or libellé en euros. On commence avec les données de moyen terme. On voit que nous sommes toujours en train de préserver la moyenne mobile à 50 semaines au-dessus de laquelle nous sommes. Donc la tendance de fond est toujours haussière pour le moyen terme. Par contre, la tendance générale est baissière. On est en dessous de la M20 qui descend. Le support majeur est à 1748-1765. C'est celui qui nous intéresse. On descend sur les données journalières et comme vous pouvez le voir, la tendance là aussi est baissière. On est en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. On n'a pas eu l'opportunité de toucher les 1748-1765 dollars qui correspondent à la zone d'accumulation rationnelle comme on a pu le faire avec beaucoup de succès le 30 novembre. Et on a testé, on est reparti comme une bille. C'était, je vous rappelle, une ancienne résistance qui a été cassée, donc elle a changé de polarité. Et elle est donc généralement achetée. Nous avons donc ici, encore une fois, un potentiel de baisse pour l'or libellé en dollars qui est d'à peu près 2-3% avant d'aller chercher notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qui se passe, c'est mon partenaire aucoffre.com à présent. Et si vous voulez vous procurer de l'or, par gramme, vous avez la possibilité de le faire au prix de 57,59 € le gramme avec une prime de 19%, c'est-à-dire 19% plus cher que le poids de l'or lui-même. Si vous avez plutôt des envies de Napoléon, la pièce la plus connue de France, vous pouvez vous en procurer au prix de 307,68 €. La prime est moitié moindre, on est à 9,50%. Et si vous voulez enfin vous procurer
des pièces d'or, mais par once pour les budgets les plus amples. Vous pouvez actuellement obtenir une Vera valeur d'une once, la fameuse pièce Elisabeth II. Elle est à 1676 € avec 11% de prime par rapport au métal. Voilà, on regarde rapidement ce que l'on a pour l'argent. Si vous voulez vous procurer des Vera Silver d'une once, il vous en coûtera actuellement 33 €. On passe donc à l'analyse de l'argent libellé en euros. Et vous pouvez constater donc les effets à la fois puissants et contenus du fameux short squeeze sur le silver tenté par les parieurs de Wall Street Bets, hein, on le sait. On est venu tester la résistance, mais le marché étant beaucoup plus grand, beaucoup plus large, hein, que celui des petites actions sur lesquelles ils avaient jeté leur dévolu, ça n'a pas fonctionné. On a pris la résistance comme il était envisageable, hein, qu'il se passe. Néanmoins, la tendance de fond est toujours haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est neutre puisqu'on est au-dessus de la M20 mais que celle-ci descend. Regardez les données journalières. On est en tendance haussière maintenant avec les cours qui sont au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte. Le support le plus immédiat qui serait une zone d'accumulation rationnelle correspond pour moi au 18,6, 18,8. Pour les plus pressés, vous avez la possibilité d'accumuler éventuellement sur cette zone intermédiaire qui fait sens aussi. En toute manière, lorsque l'on investit petit à petit, ce n'est pas très important. Hein, si on achète sur un support qui ne tient pas, ça veut dire que si on allait chercher les 20,6, 20 € l'once, eh bien ça pourrait être également une zone d'accumulation rationnelle pour les plus pressés. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, et là aussi, hein, pas de miracle, on a buté sur la résistance qui était proposée par les unités de moyen terme, donc les 23,8, 29,8. On a inscrit brièvement un record de plusieurs années, mais on ne l'a pas tenu. On termine donc en dessous. Mais la tendance est haussière, que ce soit au niveau de la M50 ou de la M20 sur les données de moyen terme. En données journalières également, la tendance est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. On pourrait éventuellement là aussi considérer que le support important est la 23, 21,3, un support précaire sur les 21,6, 22 $. Mais là, éventuellement, on peut déjà envisager d'avoir une zone d'accumulation rationnelle ici fragile, hein, c'est un support intermédiaire, mais globalement un retour sur les 24,8 $ l'once serait éventuellement le théâtre d'achat de la part d'investisseurs. Voilà, c'est une excellente semaine et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.